Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous tes enfants qui sont à l'écoute, au Seigneur, et qui écoutent ce message en ce jour. Que ce message fasse de bien à toutes ces personnes qui écouteront ce message, Papa. Et nous te demandons, Père, de transformer tous les cœurs qui sont encore rebelles, Seigneur, à ta parole. Que ta parole les transforme et fasse d'eux des enfants distingués, des enfants qui seront des artisans de paix, des enfants qui seront des enfants d'amour, qui vont annoncer l'amour autour d'eux à travers ta parole, et des enfants qui seront distingués. Que Seigneur, tu bénisses chacun d'entre nous et que nous-mêmes nous soyons édifiés par ta parole. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons attaquer un thème qui nous bénit, qui est très important pour nous chrétiens. C'est le thème de la femme. Et j'ai intitulé mon enseignement de ce jour les 7 caractéristiques pour devenir une femme vaillante. Parce que bien aimé, aujourd'hui, selon le livre de Proverbes, chapitre 31, le verset 10, l'auteur dit, une femme vaillante, une femme de caractère, où la trouver? Elle est de loin plus précieuse qu'une perle. Et l'auteur va nous dire encore dans le livre de Proverbes que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, c'est Dieu qui lui en a fait grâce. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, c'est Dieu qui lui en a fait grâce. J'aime cette parole qui dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est Dieu qui lui en a fait grâce. Qui est tiré du livre de Proverbes 18, le verset 22. Nous allons commencer tout doucement. Je parle à toi, ma soeur qui m'écoute. Aujourd'hui, dans la vie de nos sœurs, dans la vie de nos femmes, dans la vie de toutes celles qui sont en train de servir Dieu, on a comme l'impression que plus les filles vont à l'église, plus elles se déforment, pour ne pas dire qu'elles se transforment. On a comme l'impression qu'on a perdu la valeur de la femme que nous avons dans le temps. Et aujourd'hui, on n'a plus de femmes vaillantes. À telle enseigne que le livre de Proverbes dit que la femme de caractère, la femme vaillante, où la trouver? Elle est plus précieuse qu'une perle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche les femmes vaillantes, les femmes de caractère, on les cherche comme des perles. C'est-à-dire qu'il n'y en a même pas. Or, nos églises sont bondées de femmes. Il y a son clair, il y a son noir, il y a son rouge, il y a son vert, il y a son gros, il y a son mince, il y a son grand, il y a son tout. On a toutes ces femmes-là dans nos églises. Mais comment se fait-il que l'auteur nous dit, mais une femme de caractère, une femme vaillante, où la trouver? Elle est de loin plus précieuse qu'une perle. Et il va encore nous dire dans le livre de Proverbes 18, verset 22, que celui qui a trouvé une épouse, une bonne femme, a trouvé le bonheur. Il dit le bonheur, c'est-à-dire le bonheur dans toute sa composante. Tout ce qu'on peut penser comme bonheur là, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et c'est Dieu qui lui en a fait grâce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Dieu qui nous fait grâce d'avoir une femme. Si c'est pas Dieu, on est perdu. Selon ce que l'auteur nous dit, c'est Dieu qui nous a fait grâce d'avoir une bonne femme. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est très important que nous rappelons certaines choses à nos sœurs, à toi femme qui m'écoute. Toi aussi, mari qui est en train de m'écouter. Faut donner ce CD, faut donner cela à ta femme pour qu'elle puisse écouter, pour qu'elle devienne une femme de caractère, une femme vaillante. Parce qu'on a la possibilité, à travers la parole de Dieu, de devenir une femme de caractère, une femme vaillante. Voilà pourquoi je vais donner les 7 caractéristiques pour devenir une femme vaillante, pour devenir une femme de caractère, pour devenir une femme sur laquelle on pourra compter, une femme sur laquelle on pourra s'appuyer, une femme qui fera la fierté de son mari, qui fera la fierté de ses enfants, une femme qui sera une femme exemplaire dont tout le monde pourra vanter les vertus. Parce que dans la Bible, nous avons eu des femmes vertueuses, des femmes talentueuses, des femmes comme Ruth, des femmes comme Judith, des femmes comme Déborah, des femmes comme la Vierge Marie, des femmes exceptionnelles. Mais pourquoi aujourd'hui on n'en trouve pas? Au contraire, aujourd'hui, les femmes que nous trouvons ont toujours des problèmes de foyer, des problèmes à n'en point fini. À telle enseigne que nos foyers sont transformés en ring de boxe, de catch. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, ma soeur. Je t'en supplie. Aujourd'hui, on a fait trop de demandes de messe pour mariage. On a trop lutté contre l'esprit de célibat. Souvent, c'est toi-même qui es le célibat là dans ta. C'est toi-même qui crée le propre célibat. Il faut que tu changes. Il faut que tu revoies ton caractère. Il faut que tu revoies ta manière d'être. Il faut que selon les prescriptions bibliques que tu as. Parce que la Bible est une âme à double tranchant que Dieu nous donne, la parole de Dieu. Et cette âme-là, il faut savoir l'utiliser pour qu'elle soit efficace pour toi, pour qu'elle puisse te permettre de connaître la vérité, pour que la vérité t'affranchisse, afin que toi aussi, tu puisses devenir un modèle pour les autres et qu'on dise, mais ma soeur, comment tu fais? Et tu leur diras qu'il y a un secret. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui m'a transformé, c'est elle qui m'a façonné. Vous voyez, quand nous prenons le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 4, le verset 1. Pourquoi j'ai dit les 7 caractéristiques pour devenir une femme vaillante? Ésaïe chapitre 4, le verset 1 dit: 7 femmes en ce jour-là. Il dit
cette femme, en ce jour-là, cette femme se disputeront pour un homme. Se disputeront pour un homme. 7 femmes vont se disputer pour avoir un homme, pour avoir un mari. 7, c'est ce que l'auteur nous dit. Et lui diront, ces femmes-là lui diront, nous mangerons notre pain. Nous-mêmes, nous allons manger notre pain. Et nous achèterons nos vêtements. Nous-mêmes, on va payer nos habits. Mais permets-nous de porter ton nom. Mais permets-nous seulement de porter ton nom. Enlève notre humiliation. Et enlève notre humiliation. C'est ce que nous vivons chaque jour. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Des femmes qui veulent seulement porter le nom de quelqu'un. Ne serait-ce qu'aller à la mairie. Ne serait-ce qu'aller à l'église. Ne serait-ce marcher qu'on voit sur les doigts l'alliance. Pour dire qu'elle aussi, elle s'est mariée, elle a eu quelqu'un dans sa vie. Eh ma soeur, pour qu'elle dise Amen. Dieu s'est glorifié. Même si le mari doit la frapper chaque jour. Même si c'est un mari ivrogne. Elle veut avoir une fierté. Mais ma soeur, la fierté à quel prix? Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux que tu sois quelque chose de merveilleux. Vous voyez, quand Dieu a présenté Ève à Adam, il a dit, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. Que l'homme qui te voie sache que en toi, il a trouvé quelqu'un, une aide. Il a trouvé quelqu'un de merveilleux. Il a trouvé une femme merveilleuse. Il a trouvé cette personne qui sera sa lueur d'espoir, qui sera son bonheur. Mais il dit, cette femme se disputera un mari. En réalité, frère, je veux que tu comprennes quelque chose. Rentre dans cette révélation. Il ne parle pas de cette femme en réalité, mais il parle de 7 caractères que tu dois avoir pour disputer ce mari-là. Parce que ces 7 caractères vont pousser ce mari-là à rentrer dans ta vie, à se marier à toi, à te donner son nom. Parce que si tu as ces 7 caractères, il sera obligé de te prendre pour femme. Il sera obligé parce qu'il n'en trouvera pas meilleur ailleurs. Voilà pourquoi il ne faille pas que tu loupes ces 7 caractères. Parce que 7, c'est vrai que c'est le chiffre de la perfection. Mais quand il dit que 7 femmes se disputeront un mari, c'est 7 caractères que tu dois avoir. Si le premier caractère l'a loupé, le deuxième caractère va l'avoir. Si le deuxième caractère l'a loupé, le troisième caractère va l'avoir. Jusqu'à ce que tu puisses avoir ton propre mari, ton homme qui sera avec toi. Voilà pourquoi il faut que tu sois attentif à l'enseignement que nous allons donner maintenant. La première des choses, le premier caractère que la femme doit avoir, qui va permettre que son homme puisse s'attacher à elle, ou que l'homme en général puisse la regarder d'un bon œil, c'est la femme pieuse. Donc je veux que là où tu te trouves à la maison, commence à écrire 1. Premier caractère, la femme pieuse. Quand nous parlons de piété, quand nous parlons de femme pieuse, nous parlons d'une personne qui est animée d'un réel attachement à Dieu et qui observe les pratiques de la religion. Une personne qui est animée d'un réel attachement à Dieu et qui observe les pratiques de la religion. Voilà une âme pieuse, une femme pieuse. Elle est attachée, elle a un réel attachement à Dieu et elle observe les pratiques de la religion. Une telle femme, c'est une femme qui craint Dieu, en un mot. C'est une femme qui craint Dieu. Or, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Celle qui craint Dieu commence à être sage, commence à avoir la sagesse. Et le livre de Proverbes va nous dire que ce n'est pas la beauté qu'on recherche chez une femme, mais c'est la sagesse. La femme pieuse. Quand nous prenons le livre de Judith, chapitre 8, le verset 8, nous allons lire ce que Judith était. Pourquoi Judith a marqué son temps? Parce que Judith était une femme qui s'est distinguée parmi les autres à cause de sa piété, à cause de ce qu'elle était véritablement attachée à Dieu et qu'elle mettait en pratique tout ce que la loi, tout ce que les commandements, tout ce que la religion lui demandait de faire. Judith 8, verset 8. Elle était très pieuse et on ne pouvait rien lui reprocher. Judith était une femme très pieuse et on ne pouvait rien reprocher à Judith. On ne pouvait pas lui reprocher quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle observait les pratiques de la religion. Parce qu'elle était attachée à la religion. Parce qu'elle aimait Dieu. Parce qu'elle était attachée à Dieu. On ne pouvait pas. Il n'y avait rien à reprocher à Judith. Pourquoi? Parce que, elle craint Dieu. Et la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Est-ce qu'aujourd'hui, ma soeur, toi qui m'écoutes, est-ce que tu crains Dieu? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de femmes, on a beaucoup de sœurs, on a nos enfants, nos jeunes filles, nos petites sœurs qui ne craignent pas Dieu. Elle craint son mari, elle craint son gars, elle craint tout sauf Dieu. Elle respecte tout sauf Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de crainte. On n'observe plus la loi, on n'observe plus la doctrine. On n'est plus attaché aux pratiques de notre religion. On n'est plus attaché à cela. Et aujourd'hui, on se plaint. Mais vous allez voir une jeune fille qui est attachée à un homme. Elle n'ira pas à l'église, elle ne craint pas Dieu, elle est prête à faire tout ce qu'elle veut, ne serait-ce que pour avoir son homme. S'il dit rentre en brousse, elle rentre. Elle est prête à faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Mais une telle femme qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est déjà une erreur. C'est déjà le premier point, le premier caractère, c'est la piété. Faut d'abord craindre Dieu.
Or, si tu crains Dieu, tu deviens automatiquement une femme de prière. Une femme qui prie. Parce que la piété va t'amener à avoir une vie de prière. La piété va t'amener à avoir une vie de sanctification. La piété va t'amener à avoir une vie qui va faire que quand on te regarde, on sait que la fille là, c'est une fille qui est sage. La piété va faire que même ta manière de t'habiller, on saura que tu es une fille qui est sage. Parce que dans tes habillements, dans la manière de te vêtir, on sent la piété quand tu t'habilles. On sent que tu t'habilles pour respecter, pour honorer ton Dieu. Quand tu parles, on sait que tu parles pour honorer ton Dieu. Tu ne parles pas de travers, tu parles avec de l'art. Tu as une manière de parler, on voit Dieu en toi. Parce que tu es une femme pieuse, une femme qui passe son temps à la prière et non son temps aux affairages. Une femme qui passe pas son temps à regarder télévision sur A+, A2, A-. Tu es toujours sur toutes les chaînes de télé. Tout le bouquet, tu zappes. Tu n'as même pas un temps pour prier. Mais une telle femme, comment elle peut apporter la paix dans son foyer? Il faut que tu sois une femme pieuse. Une femme qui marche selon la loi de Dieu, qui est attachée à Dieu, qui craint Dieu, qui ne pense que Dieu, qui mange Dieu. On n'a pas dit des femmes que nous trouvons aujourd'hui dans nos églises, excusez-moi, qui dorment matin jusqu'au soir, elles sont à la grotte comme si elles n'ont pas de responsabilité, elles n'ont pas de foyer. Non, ta piété ne veut pas dire que tu dois forcément dormir. Parce que nous allons prendre tout à l'heure l'histoire de Anne, la prophétesse, qui était en Luc chapitre 2, le verset 36. C'est vrai, c'était une femme pieuse. Luc chapitre 2, verset 36. Elle attendait quelque chose. Il y avait là également une femme très âgée. Une prophétesse nommée Anne. Fille de Phanuel. De la tribu d'Azer. Mariée jeune. Elle était restée veuve. Au bout de 7 ans. Pendant 7 ans. Pourtant, elle était mariée jeune, elle est restée veuve 7 ans. Cela faisait 84 ans qu'elle servait le Seigneur. 84 ans que cette femme servait le Seigneur. Jour et nuit. Dans le jeûne et la prière. Voilà les caractéristiques d'une femme pieuse. Jeûne et prière. Elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Aujourd'hui, on parle de femme de piété. Ou comment trouver une femme pieuse aujourd'hui? J'ai dit que le premier caractère, dans les 7 caractères, pour devenir une femme vaillante, il faut d'abord être une femme pieuse. Une femme qui prie, une femme qui jeûne. Pas une femme qui est en train de se promener dans le quartier. Tout le monde te connaît dans le quartier comme maman affairage, maman rapide. C'est-à-dire qu'à faire tomber dans ton oreille, tout le quartier sait. De toute façon, même quand on a besoin de faire passer une information, on passe par toi. Mais le Seigneur lui-même savait. Quand le Seigneur a apparu à la résurrection, il a apparu aux femmes d'abord. Parce qu'il sait que rapidement le son va aller loin. Rapidement, ils vont dire on l'a vu. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on trouve. Dès qu'il y a problème, vous voyez, aujourd'hui dans nos foyers, les foyers sont en difficulté. Pourquoi? Parce que vous allez voir une femme qui a son problème dans son foyer, tout le monde sait. Mon mari là, il c'est petit. Mon mari là, il fait pas comme ça. Mon mari, et puis tout le monde est au courant. Mais tu n'es pas une femme pieuse, une femme de la discipline. Parce que la piété nous enseigne à vivre dans l'art de la discipline, craindre Dieu, prier et jeûner. On dit qu'on ne pouvait rien reprocher à Judith. Parce qu'elle était une femme pieuse. On ne pouvait rien lui reprocher. Quand on a lu le livre de Luc chapitre 2 verset 35, on dit qu'elle était veuve, elle est restée pendant 7 ans. Mais pendant 80 ans, elle a servi le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu jeûnes? Est-ce que tu pries? La Vierge Marie méditait les événements et les gardait dans son cœur. Est-ce que tu les gardes dans ton cœur? Est-ce que tu te formes à l'art de la piété? Parce que vous voyez, la piété, ce n'est pas... Quand on parle d'une vertu, on dit une vertu, c'est une disposition constante de l'âme qui amène à bien faire. Une disposition constante de l'âme qui amène à bien faire. Quand on dit que quelqu'un est vertueux, c'est-à-dire que la personne a gardé sa manière d'être pour toujours. On dit une disposition constante, c'est-à-dire une disposition qui est toujours là, qui amène à bien faire. Quand quelqu'un fait bien, parce que quand on parle de vertu, c'est-à-dire que tu fais quelque chose qui est bien. Donc on dit tu es vertueux. Une disposition constante de l'âme qui amène à bien faire. Mais est-ce que la piété est une vertu? La piété, on pourra dire que c'est une vertu. Mais une vertu aussi, on apprend à être vertueux. On s'efforce pour devenir une personne vertueuse. Il faut que les femmes de nos jours que nous avons, faites l'effort, ma soeur, arrange ta vie, ta manière de t'habiller, ta manière de parler, tes fréquentations. Revois-toi un peu. Aie une vie de prière, une vie de jeûne, une vie qui fait que quand on te regarde, on sait que tu crains Dieu. C'est la première des choses. Et toi, l'homme qui m'écoute aussi. Aujourd'hui, on vient, on dit, homme de Dieu, mon père, j'ai rencontré une soeur là. Vraiment, il faut faire le discernement pour savoir si c'est ma cote. Moi-même, mes cotes ne sont pas au complet, ne sont pas dues. Je n'ai qu'à chercher ta cote. Non, sérieusement, il y a des choses qui font carrément un peu rire.
Frères et sœurs, toi-même, selon les prescriptions bibliques, est-ce que tu penses que la fille que tu viens de rencontrer, c'est une fille pieuse? Est-ce que quand tu la regardes, elle est pieuse? Je disais à quelqu'un, tu as rencontré une fille au bar, et puis tu dis non, que tu veux la marier, elle ne change pas. Mon frère, mais le lieu de la rencontre même, c'est un lieu dangereux. Mais tu as rencontré une femme à l'église, déjà tu peux, le bénéfice du doute va faire que tu vas te dire que certainement elle craint Dieu. Même si elle est venue là-bas à cause d'un problème, peut-être qu'elle craint Dieu. Donc la première des choses que nous devons comprendre, c'est la piété. Toi qui m'écoutes, la sœur, fais l'effort d'être pieuse. Fais l'effort d'avoir une vie de prière. Vous allez voir quelque chose. Quand nous allons prendre le livre de Daniel chapitre 13, le verset 2, quand nous allons lire l'histoire de Suzanne, voilà une femme remarquable, Suzanne. Une femme remarquable, pieuse. Il avait épousé une femme nommée Suzanne, fille d'Elchias. Elle était très belle et craignait Dieu. Elle était belle, voilà la piété, elle est belle, mais elle craint Dieu. Toi, ta beauté là, tu ne vas pas craindre Dieu avec ça, c'est pour porter les... Car ses parents étaient excellents et ils avaient élevé leur fille selon la loi de Moïse. Ils avaient élevé leur fille selon la loi de Dieu, la loi de Moïse. Elle vivait dans la piété. Non, sérieusement, c'était une fille, malgré sa beauté, elle craignait Dieu. Joachim était très riche. Il avait un jardin qui touchait sa maison. Les Juifs venaient nombreux chez lui. Les gens venaient nombreux chez lui. Car il était le plus respecté de tous. Cette année-là, on avait choisi comme juges 2 anciens du peuple, de ceux pour lesquels le Seigneur a dit: l'injustice s'est manifestée à Babylone avec des anciens, des juges qui voulaient passer pour chefs du peuple. Ces hommes fréquentaient la maison de Joachim et tous ceux qui avaient un procès venaient les trouver. Lorsque le peuple se retirait vers le milieu du jour, Suzanne allait au jardin de son mari pour s'y promener. Les 2 anciens qui la voyaient chaque jour entrer et se promener commençaient à la désirer. Il en perdit la tête et cessait de regarder vers le ciel et oubliait ses justes jugements. Ils étaient tous les 2 dévorés par la même passion, mais ils se le cachaient l'un à l'autre. Voilà Suzanne, une fille qui craint Dieu. Son mari Joachim, c'était un fonctionnaire, quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui est bien placé. Il y avait des anciens qui venaient juger le peuple. Quand ils se retiraient, Suzanne, belle, qui craignait Dieu, venait dans le jardin pour se promener. Et on dit que les 2 hommes ont été épris d'elle. Frère, ils ont été épris d'elle. C'est vrai peut-être que par sa beauté, mais aussi par son état de piété. Parce qu'elle craignait Dieu. Parce qu'elle n'était pas une femme dévergondée. Elle n'était pas une femme qu'on trouve sur les trottoirs, partout dans les bouts de champ, à tout bout de rue. Mais elle était une femme pieuse. Et la piété a joué en sa faveur. Une femme étant déjà mariée, des gens encore, des anciens qui viennent juger le peuple, la désirent. Même si c'est à cause de sa beauté. Moi, je ne pense pas que ce soit seulement à cause de sa beauté. Parce que cette femme-là, elle craignait Dieu. Quand on est une femme pieuse, Dieu lui-même permet que les gens puissent avoir un regard sur nous. Un regard va se poser sur toi parce que tu es pieuse. Tout le monde dans le quartier, tout le monde, l'endroit où tu te trouves, que ce soit même dans ton lieu de travail, ta piété va parler en ta faveur. Parce qu'on sait que tu crains Dieu, tu respectes la loi de Dieu. Tu n'es pas une femme qu'on arrive à corrompre facilement. Tu n'es pas une femme qu'on arrive à détourner facilement. Parce que toi, tu as la crainte de Dieu. Tu sais comment vivre. Tu sais comment marcher selon les prescriptions de Dieu. Et tu es une femme de prière, une femme de jeûne. Voilà la première des choses qui doit te caractériser, ma soeur. La piété. Après la piété, la deuxième chose qui doit te caractériser, ma soeur, toi qui es en train de m'écouter, je te parle aussi aux hommes qui écoutent, donnez ça aussi à vos femmes, elles vont écouter. La deuxième chose qui doit te caractériser, il faut que tu sois une femme de foi. Parce qu'il y a des femmes qui prient, qui jeûnent, mais elles n'ont pas la foi. Face à certaines situations, elles faiblissent et les foi vacillent. Il faut que tu sois une femme de foi. Nous allons voir cela dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 25, avec cette femme. Et nous aussi, nous allons prendre aussi le livre de Luc 18, verset 2 à 8. Et Marc, chapitre 5, verset 34. Nous allons parler de la femme de foi. Bien-aimé, tu peux être une femme pieuse. C'est vrai. Nous allons voir comment, normalement, dans le livre de Daniel 13, comment Suzanne n'a pas accepté de vivre, de coucher avec ces hommes qui l'ont convoquée. Et elle est sortie victorieuse de son procès parce qu'elle était une femme pieuse. Mais au-delà de ta piété, il faut que tu puisses ajouter la foi. L'auteur nous dit quoi? Je te parle à toi, femme qui m'écoute. Selon le livre de Romains, l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 10, le verset 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais
ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ma soeur, avant que je ne commence, je te parle d'être une femme de foi. Mais une femme de foi, c'est une femme qui est enracinée dans la parole de Dieu. C'est une femme qui lit la parole, qui médite la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a dans la parole de Dieu que ta foi pourra grandir, ta foi pourra être forte. Parce qu'il dit que celui qui a la foi gros comme un grain de sénévé peut dire à cette montagne de se déplacer. Mais il va aller plus loin pour dire que le grain de sénévé est la plus petite graine. Mais une fois qu'elle est mise en terre, elle devient comme un arbre. Parce que la foi ne doit pas une foi qui stagne, mais ça doit une foi évolutive, une foi qui grandit au fur et à mesure. Et qui du grain de sénévé devient un arbre grand demain. C'est-à-dire que ta foi au fur et à mesure, tu dois travailler pour que ta foi puisse grandir. Mais ta foi ne grandira que en contact de la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, ma soeur, il dit, c'est vrai, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais tu ne vois pas quoi? Tu veux voir quoi? Ce que tu ne vois pas et ce que tu veux voir se trouve dans la parole de Dieu. Si tu lis et tu médites la parole de Dieu, ta foi va grandir. Et tant que ta foi grandit, ma soeur, tu deviens une femme de foi. Et si tu deviens une femme de foi, ajoutée à la piété, tu commences déjà à devenir une femme très dangereuse. Le premier élément, Dieu t'amène à le connaître. Dieu t'amène à être une femme pieuse. Le deuxième élément, Dieu t'amène à être une femme de foi. On va lire l'évangile Matthieu chapitre 15, le verset 25. Nous lisons cette parole. Mais la femme vient se jeter aux pieds de Jésus. La femme vient se jeter aux pieds de Jésus en disant, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour moi. Jésus lui répondit. On ne prend pas le pain des enfants. On ne prend pas le pain des enfants. Pour le jeter aux chiens. La femme lui dit. Bien sûr, Seigneur. Seigneur, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais les petits chiens mangent. Là, mange les miettes. Il mange les miettes qui tombent de la table des maîtres. Qui tombent de la table du maître. Alors Jésus lui fait cette réponse. Femme, ta foi est grande. Que la chose se fasse comme tu le veux. Et dès ce moment, sa fille fut guérie. Je parle de femmes de foi, de femmes qui ne baissent pas de bras. Vous voyez cette femme, elle vient devant Jésus. Et elle dit au Seigneur, Seigneur, ma fille est malade. J'ai besoin que tu agisses. J'ai besoin que tu puisses faire quelque chose. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui courent, vont dans des séances de prière, qui se promènent partout dans les séances. Quand on dit, il y a tel homme de Dieu ici, il y a tel homme de Dieu là-bas, tout le monde, on est parti. Mais est-ce que réellement on a la foi? Voilà cette femme qui arrive devant Jésus. Beaucoup de fois, les femmes se sont trouvées dans des situations bizarres, tous les chrétiens, où tu poses la question à Dieu et tu as comme l'impression que Dieu ne veut pas régler ton problème. Voilà comment cette femme-là se trouve devant le Seigneur. Elle dit, Seigneur, ma fille est malade, il faut faire quelque chose. Il lui dit, écoute-moi, je n'ai pas été envoyé pour vous. C'est pas pour vous que j'ai été envoyé. J'ai été envoyé pour les brebis d'Israël. Je ne peux pas donner le pain des enfants là aux chiens. Est-ce que vous voyez comment la parole de Jésus est forte? C'est-à-dire que elle et sa fille, ce sont des chiens. Je ne peux pas donner le pain des enfants de Dieu aux chiens. Elle aurait pu se décourager pour dire, mais attends, pourquoi il me parle mal? Pourquoi il me traite de chien? Je suis venu lui parler de ma fille qui est malade. Je suis venu lui parler de mon mari. Je suis venu lui parler de mon travail que je n'ai pas. Je suis venu lui parler de la maladie que j'ai. Mais regarde comment il est dur. Regarde ses propos envers moi. Elle aurait pu se décourager. Mais la foi fait que cette femme ne se décourage pas. Mais d'où vient la foi de cette femme? La foi de cette femme vient de la connaissance de cette femme. Regardez la connaissance de cette femme. Elle va dire quelque chose au Seigneur qui va étonner le Seigneur. Elle va dire, mais Seigneur, mais les enfants là, les petits chiens dont tu parles là, c'est les miettes qui tombent de la table là qu'ils mangent. C'est-à-dire qu'elle sait que dans le langage codé que Jésus est en train d'utiliser, dans ce même langage codé, il y a encore un code qu'il faut avoir pour pouvoir déceler le code que Jésus est en train de donner. Mes frères, sœurs, si tu ne lis pas bien la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est très énigmatique, à telle enseigne que des gens pensent que souvent Dieu se repent dans sa parole souvent. Or, en réalité, c'est ce que les hommes de Dieu appellent le rhéma et d'autres appellent le logos de la parole. La parole de Dieu, tu peux lire ça, avoir le logos, une compréhension littéraire simple. Mais quelqu'un d'autre va utiliser le même passage et avoir quelque chose, il va appeler le rhéma, une révélation de l'esprit. Mais cette femme-là a eu le rhéma. Elle a quitté le logos. Jésus lui a dit, non, moi je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens. Mais cette femme dit, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Mais pourquoi? C'est sa connaissance. Une femme qui a la foi, elle a la connaissance de la parole de Dieu. Quand le Seigneur dit, je ne te donnerai pas des enfants, elle dit, Seigneur, voilà ce que la parole m'enseigne dans le livre de Samuel. La femme stérile est désormais mère enfante 7 fois. Parce qu'elle connaît la parole de Dieu. Mais elle ne désespère pas. Cette femme-là aurait pu se décourager pour dire, ah, le Seigneur lui-même qui guérit tout le monde là. Je suis venu, il dit non, qu'il ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Donc nous on est chiens, donc on n'a qu'à se retourner. Non! Elle a persévéré. Elle a dit, Seigneur, voilà. Et tellement étonné, Jésus lui a dit, femme, il n'a pas dit que ton intelligence, il dit ta foi.
Parce qu'elle aurait pu se décourager pour partir. Il dit, ta foi t'a sauvé. Qu'il en soit comme tu as voulu. Automatiquement, son enfant a été guéri. Automatiquement, le problème a été solutionné, comme on dit. Est-ce que toi, tu reçois une solution à ton problème, ma soeur? Quand tu t'en vas prier, tu dis, tu cherches mari. Le premier mari même que tu rencontres même, tu lui dis bonjour, dis, quitte là-bas. Tu es déjà fâché. Seigneur, c'est mari comme ça là tu m'as donné. Si c'est ça là, c'est pas la peine de se marier. Hein. Tu es déjà découragé. Quelle est ta foi pour insister, pour prier, pour dire Seigneur, transforme mon homme. Seigneur, donne-moi, fais-moi grâce, fais-moi justice. Aujourd'hui, on n'en trouve pas. On a beaucoup de femmes qui prient, mais on a peu de femmes qui ont la foi. Beaucoup sont en train de prier. Elles viennent dans les séances de prière. Je disais tantôt à une sœur que pourquoi vous courez de séance de prière en séance de prière? Elle dit non, on cherche la grâce de Dieu. Je dis non. La grâce de Dieu est déjà là. C'est un manque de foi. Parce que vous pensez que votre bénédiction dépend d'un homme de Dieu. Ta bénédiction ne dépend pas de Dieu, d'un homme de Dieu. Ta bénédiction n'est pas fonction d'un homme de Dieu, quelle que soit son onction, quelle que soit la grâce, quel que soit ce qui repose sur lui. Ta bénédiction dépend de Dieu. Si tu as foi en Dieu, même si tu es à la maison, le miracle peut s'opérer. Même en écoutant cet enseignement, le miracle peut s'opérer. Parce que tu as foi en Dieu. Ta foi n'est pas dans les hommes de Dieu, mais ta foi est en Dieu. Mais aujourd'hui, on court. Nos femmes, nos sœurs, elles s'en vont. Tel homme de Dieu est puissant. Tout le monde va là-bas. On s'en va, on prie, on voit rien. On revient ici. Après, on s'en va dans tel programme. Éclipse d'onction. On est là-bas. On s'en va prier à éclipse d'onction. On ne voit rien. Gloire de rendez-vous de mariage. On s'en va prier là-bas. On ne voit rien. Parce que nous-mêmes, en réalité, on n'a pas la foi. Quand nous lisons le livre de Luc 18, le verset 2 à 8, nous allons voir cette femme extraordinaire. Luc 18, verset 2 à 8. Voilà une femme qui m'a vraiment épaté dans l'évangile de Luc. Jésus a pris cette parabole. Je précise que Jésus a pris cette parabole qui est une histoire imagée pour donner une leçon, une moralité, pour tirer quelque chose d'extraordinaire dans ce message qu'il envoyait à ceux qui étaient autour de lui. Il leur a donné cette parabole et nous allons la méditer. Il leur raconta cette parabole. Jésus leur raconta cette parabole. Pour dire qu'il faut prier sans cesse. Il dit qu'il faut prier sans cesse. Et ne pas se décourager. Et ne pas se décourager, avoir la foi dans notre prière. Il y avait dans une ville un juge. Il y avait dans une ville un juge. Qui ne craignait pas Dieu. Il ne craint pas Dieu. Et se moquait des gens. Et puis il se moque des gens. Dans cette même ville. Mais dans la même ville là. Il y avait une veuve. Il avait qui une venait veuve. lui dire. Qui venait lui dire. Rends la sentence contre mon adversaire. Rends la sentence contre mon adversaire. Tout un temps il refusa. Pendant un long moment il a refusé. Puis il se dit. C'est vrai que je ne crains pas. C'est vrai que je ne crains point Dieu. Et que je n'ai rien à faire des gens. Je n'ai rien à faire des gens. Mais cette veuve me dérange. Mais cette femme-là me dérange. À un tel point que. Je vais lui faire justice. Sinon elle finira par me casser la tête. Le Seigneur ajouta. Il ajouta. Écoutez bien. Ce qu'a dit ce juge très peu juste. Ce juge très peu juste. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? S'il crie vers lui jour et nuit. Alors qu'il les fait attendre. Pendant que Dieu les fait attendre. Parce que souvent Dieu nous fait attendre. Mais si nous crions jour et nuit, si nous crions, est-ce qu'il ne nous fera pas justice? Je vous le dis. Il leur fera justice. Dieu nous fera justice. Et vite. Mais quand viendra le Fils de l'homme? Femme, écoute-moi. Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la foi comme cette dame-là sur la terre? Est-ce que Jésus trouvera la foi sur la terre? Voilà, on dit ce juge-là, il ne craint pas Dieu et puis il ne craint pas les hommes. Au-dessus d'un juge, le juge n'est pas le titre suprême d'une nation. Au-dessus d'un juge, il y a forcément un président, un chef d'État, il y a forcément quelqu'un qui est au-dessus d'un juge. Vous êtes d'accord avec moi? Mais malgré cela, on dit ce juge-là, il ne craint personne. Et puis il ne craint pas Dieu. En somme, il s'appelle Lucifer. Ce juge-là, c'est le démon. C'est le démon seul qui ne craint pas les hommes, qui n'a peur de personne. C'est le diable. Mais ce juge-là, dans cette même ville-là, celui qu'on peut attribuer le titre même du diable, tout et tout, dans la même ville où il se trouve, il fait ce qu'il veut. Il met qui il veut en prison. Il libère qui il veut. Il enchaîne qui il veut. Il fait ce qu'il veut. Et puis personne ne peut faire quelque chose. Il y avait une femme, elle était veuve, elle n'avait pas de mari. Mais cette femme-là n'était pas comme les autres femmes. Elle avait une détermination exceptionnelle en elle. Elle avait un charisme exceptionnel en elle. Elle avait une foi exceptionnelle en elle. Elle avait quelque chose de puissant en elle. Elle avait quelque chose de merveilleux en elle. À telle enseigne que elle s'est levée. Elle allait trouver le juge chez lui. Matin, midi, soir. Elle lui dit, rends-moi la justice par rapport à mon adversaire. Rends-moi justice. Elle a tellement agacé le gars qu'un matin, il a dit, franchement, moi-même là, je ne crains pas Dieu. Je respecte personne. Mais cette femme-là, elle va me casser la tête ou elle va me fatiguer. C'est bon. Ce qu'elle veut là, je vais lui donner pour être en paix. Aujourd'hui, est-ce qu'on a de telles femmes auprès de nous? Ma soeur, tu as commencé un commerce. Ça ne marche pas.
Tu as abandonné. Toi seul aujourd'hui, tu as fait 8 commerces. Jusqu'à quand tu ne sais plus si tu es commerçante ou bien si tu es marchande. Bon, je ne sais pas. On ne sait même plus ce que tu fais. Parce que tu n'as pas la foi. Tu n'es pas persévérante. Quand tu commences quelque chose, dès qu'il y a un petit blocage, tu abandonnes. Tu rentres dans un cheminement avec quelqu'un, dès qu'il y a un petit problème, Seigneur, c'est bon. C'est que ce n'est pas mon homme. Si c'était mon homme, il n'allait pas faire ça. Et on abandonne. Rapidement, on est dans un boulot. Dès qu'il y a des difficultés, on abandonne. Une femme dont un homme a besoin dans sa vie, Dieu a dit, je vais lui faire une aide semblable à lui. On a besoin d'une femme pour nous aider. Mais si la femme qui est à côté de toi n'a même pas la foi, mon ami, tu es perdu dans le film, comme on le dit. Je suis en train de parler à quelqu'un, je suis en train de parler à une soeur qui m'écoute. Redouble de foi, lève-toi dans la prière. Au-delà de la piété, il faut que tu sois une femme de foi, qui ne te décourage pas. Même quand c'est difficile, quand il n'y a pas la nourriture à la maison, tu dis, je sais que mon Dieu, le Dieu que je sais, ce Dieu-là, je sais qu'il ne va jamais m'abandonner. Parce qu'il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Demain se soucie de lui-même. Mon Dieu, je sais qu'il m'a dit que son soleil se lève sur les bons comme sur les gens qui sont malhonnêtes. Je sais que mon Dieu va se souvenir de moi. Et tu pries parce que tu as la foi. Ta foi ne vacille pas, ta foi ne chancelle pas. Regardez cette femme en Marc chapitre 5, à partir du verset 34. Elle dit, si je parviens à toucher seulement la frange de son vêtement, je serai guéri. Sa foi a fait que, quand elle a touché, Jésus s'est arrêté. Il dit, quelqu'un m'a touché. Oh, quelqu'un m'a touché. Pierre dit, Seigneur, oh, tout le monde te touche. Moi-même, je t'ai touché tout de suite, mais ma main était sur toi. Nous tous, on te touche, tous. Jésus dit, attendez, quelqu'un m'a touché. Cette femme-là s'est arrêtée. Parce que la femme, tout le monde touchait Jésus. Les gens ont touché Jésus parce qu'ils ont vu en Jésus une star. Ils ont vu en Jésus un prophète. Ils ont vu en Jésus quelqu'un. Elle n'est pas venue toucher Jésus comme un prophète, comme quelqu'un. Elle dit, si je touche Jésus, je touche mon miracle. Elle a touché Jésus avec la détermination. Elle a touché Jésus avec la foi. Elle a touché Jésus avec l'intelligence. Elle a touché Jésus avec l'amour. Elle a touché Jésus avec une telle foi que la guérison s'est opérée instantanément dans sa vie. Comment tu touches Jésus, ma soeur? Est-ce que tu as la foi? Aujourd'hui, on a beaucoup de sœurs qui n'ont pas la foi. Pour un petit problème, tu te retrouves dans d'autres choses. Tu abandonnes la vie de piété, la vie de prière que tu as commencé 2 ans. Comme depuis ça a atteint de tarder, la prophétie ne se réalise pas. Tous tes camarades qui sont autour de toi ont commencé à réussir. Elles ont commencé à avoir leur gars. Elles ont commencé à se marier. Elles ont commencé à faire quelque chose. La soeur est découragée. Elle dit, moi j'ai prié jusqu'à quand je vois rien. Ma soeur, tu ne peux pas voir actuellement. Parce que la grâce est tellement grande que tes yeux même ne pourront même pas contenir l'immensité. Vous ne pouvez pas comprendre. Ce que Dieu nous donne est tellement immense. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a levé les yeux vers le ciel, qui a pu contempler tout le monde. Et ce n'est pas possible. Tu ne vois qu'une seule partie infime, tellement le monde est immense. C'est comme ça, la grâce est tellement immense que tu ne peux pas voir. Si tu ne vois pas, c'est parce que la grâce est trop immense. Ce qui va descendre sur toi, c'est les autres qui pourront voir. Toi-même, tu ne pourras pas voir. Mais je veux que tu sois une femme qui ait la foi. Que ta foi ne vacille pas, quelles que soient les difficultés. Voilà le deuxième caractère que tu dois avoir. La deuxième chose que tu dois rechercher, ma soeur, la foi. Que la foi ne te manque pas. Sans la foi, nous sommes rien. Tu es comme un navire que le vent emporte, sans gouvernail, qui n'a pas de repère, parce que tu n'as pas la foi. Il faut que tu aies la foi. La deuxième chose, ma soeur, c'est que tu aies la foi. La troisième des choses, le troisième caractère, c'est la femme ménagère et battante. Bien-aimé, aujourd'hui, le véritable problème aussi que nous avons, c'est que nous n'avons pas de femmes ménagères et de femmes battantes. C'est malheureux. Mais aujourd'hui, nos sœurs n'ont pas envie de travailler. Tout ça donne à la facilité. Tout le monde veut faire les choses faciles. Aujourd'hui, elle se dit que je suis jolie, je compte sur ma beauté, garçon va me marier, il va me mettre chez lui à la maison et puis il va me nourrir. Et nos sœurs sont devenues paresseuses. On les trouve à tout bout de champ. Elles gèrent des gars en un point fini. Un pour payer la maison, l'autre pour le portable, l'autre pour les habits. Et puis, on vit dans la facilité. Mais comment une telle femme peut gérer un foyer? Mais c'est les mêmes choses là que tu vas aller mettre dans ton foyer. Le jour où ton mari va perdre son travail, tu vas aller chercher des gens pour payer courant, l'eau, pour tout ça. Tu vas faire quoi? Nous n'avons pas de femmes ménagères. Nous n'avons pas de femmes battantes aujourd'hui. C'est décevant. C'est malheureux. Aujourd'hui, toutes les filles, ça donne à la facilité. Personne ne veut faire quelque chose. Elles ne veulent pas entreprendre. Elles ne veulent pas faire de commerce. Elles ne veulent rien faire. Quand tu viens, tu dis, je vais te donner l'argent, tu vas faire quoi? Moi-même, je ne sais pas où. Faut me donner l'argent, je vais faire cave. Parce que cave, ou bien maquis, elle va s'asseoir dedans, quelqu'un va venir travailler pour elle, et puis elle est assise, on va dire, voilà la patronne de la cave là. Ça, c'est une femme paresseuse. Paresseuse, tu n'as pas envie de travailler. Parce que tu dois mettre ta main à la pâte. Une femme battante, une femme ménagère. Ce n'est pas une femme, aujourd'hui, regardez, c'est malheureux. Vous allez voir une femme
qui travaille. Parce qu'elle travaille, c'est vrai, elle est dans une société. Mais à la maison, elle a 5 servantes. Pour nettoyer la maison, pour laver les habits de monsieur, des enfants. Même son propre lit où elle doit être son mari, c'est quelqu'un d'autre qui doit venir faire son lit. Ah, ma soeur, tu es quel genre de femme? Les dessous de ton mari, c'est la servante qui lave. La nourriture que ton mari va manger, c'est la servante qui prépare. Mais le jour où ton mari va s'occuper de la servante pour te laisser, ne te plains pas. Parce que c'est elle qui fait tout. C'est ta servante qui lave habits de monsieur, qui donne la nourriture à monsieur, qui nettoie la chambre, qui fait le lit. Mais la personne qui nettoie la chambre, qui fait le lit, qui donne la nourriture, c'est de cette personne-là on va s'occuper. Il faut que ma soeur, tu sois une femme. Attends, ton travail ne peut pas t'empêcher de venir préparer pour ton mari. Je suis désolé. Quel que soit l'embouteillage, il faut que tu descendes. Tu dis non. Si vous voulez préparer, mais mon mari, c'est moi qui m'occupe de lui. C'est moi qui lui fais à manger. C'est moi qui lave les dessous de mon mari. Quand le temps arrive, le dimanche, le jour de mon repos, je m'assois devant mon mari. Je nettoie la maison. Il sait que malgré mon travail, je suis une femme ménagère. Une femme qui travaille. Mais regardez aujourd'hui, on a des femmes qui ne savent même pas préparer. Elles courent dans des supermarchés pour chercher les livres de cuisine. Pour nous faire des crêpes à la mayonnaise, à la ratatouille. Même ton mari, c'est un bon Africain qui est habitué à manger son riz sauce guaguassou avec tête d'agouti et puis dos de biche. Toi, tu t'en vas chercher livret de cuisine pour venir donner une nourriture bizarre. Le gars va manger pour avoir les tensions, les diabètes, tout c'est tout. Parce que une recette même, il n'a jamais vu. Non, c'est malheureux. Nos mamans ont dompté nos pères à cause de leur cuisine. Quand elles préparent, toute la maison. C'est-à-dire quand papa rentre à la maison, l'odeur même de la nourriture a déjà envahi toute la maison. Quand il arrive déjà, il est souriant parce qu'il sait qu'il y a son beau plat de foutou qui l'attend. Il est content. Mais aujourd'hui, on arrive à la maison. Si la nourriture n'est pas en train d'être réchauffée dans le micro-ondes, on a problème. On va manger riz gras jusqu'à... C'est ça, son mère s'est fait, riz gras. Elle fait riz gras jusqu'à matin, il mange riz gras, c'est au travail. À midi, il mange riz gras. Le soir, il mange riz gras. Quand il dit, bébé, il a mangé, il dit, le riz est là, c'est gras. On n'a pas de femmes ménagères aujourd'hui, de femmes qui travaillent. Une femme qui a la capacité de dire à ses servantes, aujourd'hui, c'est vrai que je suis responsable d'entreprise, aujourd'hui, vous prenez votre congé. Moi-même, je m'occupe de laver la maison, de nettoyer les assiettes, de ranger tout à sa place. Il faudrait que, quand tu fais comme ça, quand une femme est comme ça, même ses servantes savent la respecter parce qu'elles disent que notre patronne là, elle travaille. Ta propre douche, c'est la servante qui lave. Ce sont les gens, toi-même la douche où tu viens te laver là, c'est quelqu'un d'autre qui va venir laver ça à ta place. On est paresseux. On a des soeurs paresseuses, elles ne veulent rien faire. Quand tu vas lui donner 50 000 pour faire commerce, elle va dire que 50 000 ne peut pas faire commerce. Parce que pour elle, commerce, c'est qu'elle doit aller à Dubaï, ou bien elle doit aller au Togo pour aller payer les marchandises pour venir vendre. Ma soeur, si tu veux te promener, va te promener. Parce qu'il y a des filles qui ont commencé à vendre arachide, qui ont commencé à vendre orange, goyave, banane. Et de ça, là, elles sont devenues de grandes commerçantes. Il y a d'autres qui ont attaché de l'eau 5 francs sur la tête pour se promener dans des marchés. Et qui sont devenues de grandes commerçantes. Mais pourquoi toi tu refuses? Tu veux forcément que non, le monsieur avec qui je suis là, je lui ai dit de quand me faire mon atelier de couture ou bien de coiffure. Si c'est pas couture, coiffure qu'on a fait atelier pour toi, toi tu peux pas te battre. J'ai connu des femmes qui ont commencé après avoir appris la couture. Elles ont cherché l'argent comme servante. Je connais une même comme servante. Elle est partie travailler en tant que servante chez quelqu'un. Et c'est à partir de là qu'elle a pu payer sa première machine à coudre. Après sa machine à coudre, elle a commencé à coudre chez elle à la maison. Aujourd'hui, elle a un atelier de couture et puis elle a beaucoup de clients. Mais toi, tu comptes sur quoi? L'argent des garçons? Quelqu'un va te donner pour que tu puisses faire. Ma tante, mon oncle, toujours tu es en train de réciter, tu es en train de faire l'arbre généalogique de ta famille, tous ceux qui vont te donner l'argent pour que tu puisses survivre. Si ta tante est morte, on a problème, on ne mange plus. Il faut que tu sois une femme battante. Prenons le livre de Ruth, chapitre 2, le verset 2. Nous allons comprendre comment Ruth a gagné son mariage. Quand elle allait glaner dans le champ de Boz, Ruth a gagné son mariage. Mais toi, comment est-ce que tu fais? Pendant que la soeur est en train de prendre le livre de Ruth, nous allons prendre le livre de Proverbes, chapitre 31, le verset 13 à 19. Ruth a gagné son mariage. Mais toi, comment tu fais pour gagner ton mariage? Proverbes 31, verset 13. Il dit, la femme vaillante, elle sait se procurer de la laine et du lait, car elle travaille d'une main active. Elle travaille d'une main active. Donc elle sait se procurer de la laine. Comme les navires des marchands, de loin, elle fait venir son pain. Elle s'est levée. Il faisait encore sombre pour distribuer la nourriture à toute sa maisonnée. Une femme ménagère, c'est elle qui s'est déjà levée très tôt le matin. Avant que son mari ne se réveille, elle est déjà debout. Elle a déjà cherché comment donner la nourriture à toute sa maisonnée. Comment faire pour que sa famille puisse manger.
comment faire pour que ses enfants puissent manger à leur faim. Elle a déjà commencé à travailler. Elle a déjà commencé à faire des choses pour que ses enfants mangent. Elle s'est levée de bon matin. Avant que le matin ne vienne, elle s'est déjà levée. Elle a déjà dévancé l'aurore pour penser comment ses enfants vont manger, pour donner la nourriture à sa maison. Dans d'autres versions, on dit elle n'est pas de ceux qui mangent sans travailler. Elle met sa main à la pâte. Vous voyez, le verset 16 dit, a-t-elle idée d'un champ? Le voilà acheté. Une vigne t'a payé son travail. C'est ça, son travail. Ce qu'elle a fait là, ça a payé une vigne. Elle se met vaillamment à la besogne. Ce n'est pas une femme qui donne seulement des ordres. Mais l'auteur nous dit quoi? Elle se met vaillamment à la besogne. Elle aussi travaille. Elle se met dedans. Elle ne va pas dire aux enfants, pendant qu'elle a la télécommande de la télévision en train de regarder, mamie, pilez foutu là, votre papa va venir manger. Elle graine là, tu as mis au feu. Non, elle met sa main à la pâte. Non, elle travaille. On la voit en train de travailler. On la voit en train de faire. Car elle a de la force dans le bras. Elle a vu que ses affaires allaient bien. De toute la nuit, sa lampe ne s'est pas éteinte. Elle a mis la main à la quenouille. Ses doigts avaient saisi le fuseau. Voilà une femme ménagère. Une femme qui travaille. Ce n'est pas une femme qui ne fait rien. Mais aujourd'hui, malheureusement, regardez nos soeurs. Maman est en train de travailler à la maison, en train de préparer. Elle n'est même pas là. Elle est sur portable. Un jour même, il sait qu'on va servir nourriture à quelqu'un. On va vouloir mettre le morceau de viande pour servir sur le riz ou bien sur le foutou. On va soulever ce portable là qui est en train de tomber. Parce qu'un jour, portable va tomber dans sauce. On est sur portable en un point fini. C'est le portable. On est en train de souffler feu, portable. On est en train de mettre une magie, portable. Attendez, mais dépose ça un peu et puis travaille. Ma soeur, toi qui m'écoutes, un homme ne pourra aimer une femme qui travaille. Une femme qui ne se bat pas. Mais attends. Le monsieur, quand il amène 50 francs, il faut qu'au moins tu puisses amener 25 pour qu'il puisse te respecter. Il ne va pas toujours te donner. Matin, midi, soir, il te donne. Mais quand on te donne, tu fais quoi avec, ma soeur? Le peu que tu as a de la valeur. Le peu qu'on te donne a de la valeur. Il a dit à Moïse, Moïse, qu'as-tu en main? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, va avec ce bâton délivrer Israël. Le bâton est déjà trop suffisant. Le bâton est déjà trop beaucoup. Ce que tu as est suffisant, ma soeur. Avec 20 000, avec 10 000, tu peux commencer à faire quelque chose. Tu peux commencer à faire un commerce. Et si tu es une femme pieuse, et si tu es une femme qui a la foi, tu pries, et tu as la foi, les 10 000, ça sera quelque chose qui va se multiplier dans ta vie. Parce que tu es une femme, tu as la foi, et tu es une femme battante, une femme ménagère. Mais regardez aujourd'hui, il y a nos soeurs même. Souvent, mais tu passes à côté d'elle, tu te bouches les narines. Elle a porté Abila, ça fait 5 jours, elle n'a pas lavé, mais elle est dessus. Pas une lèvre bizarre. Parce qu'elle n'est pas ménagère. C'est-à-dire, tu rentres dans la maison, il y a un seau, un gros carton. Les habits ont fait 15 jours. C'est elle dedans. Jusqu'à Kafa est venu habiter là-bas. Araignée est venu faire sa maison là-bas. Les souris même, ils vont tuer dans les habits sales. Et puis elle est là. Dans sa maison, souris pas si elle dit ça attaque. Pourtant, les habits sont sales. Faut les enlever pour les laver. Un homme a besoin d'une femme. Toujours quand il rentre, les habits sont déjà lavés. Tout est propre. Quand il rentre dans la maison, il n'y a rien à faire. La maison est propre. C'est-à-dire, dès qu'il a déposé la télécommande quelque part, madame a déjà rangé. Dès qu'il y a quelque chose, tout est rangé. Mais quand on rentre dans une maison comme ça, ça fait bon vivre. On a envie de rester dedans. Mais le gars même vient te trouver, oh, ma soeur, tu es paresseux, quand tu as dit, tu vas trouver, le gars au début, il va commencer avec toi, il va dire, bébé, tu vas venir rester 2 jours chez moi. C'est pour t'essayer. Tu as eu 2 jours chez lui. Tu as regardé télévision, tout ce qui est bouquet, tu as mis. Tu as regardé Canal jusqu'à même match de football, tu regardes. Toi, tu es femme, tu regardes tout. Match de rugby, tu regardes. Boxe, tu regardes. Tant que la télévision n'a pas fait, tu n'as pas coupé courant, tu regardes. Tu es couché sur son lit, ça fait 2 jours. Même le lit, même, tu n'es pas prêt à faire, à changer de drap, changer le matelas, à faire quelque chose, à nettoyer dans la maison pendant 2 jours. Un homme comme ça, quand il revient, il sait que toi, il ne peut pas te mettre dans son foyer. Et demain, tu vas dire que je suis resté à lui, mais il m'a laissé. Mais il va te laisser. Mais il dit non, faut venir chez moi. Dès que tu rentres chez lui à la maison, il a tourné dos, il allait à la boutique, il est venu, il ne reconnaît plus sa maison. Parce que tu as commencé à ranger ses affaires, plier ses habits, mettre tout en ordre, commencer à tout nettoyer, balayer en bas du lit, enlever le lit, nettoyer toute la poussière qui est là, refaire. Même s'il dormait là-bas avec une autre fille, quand tu vas sortir, elle va venir, elle va dire, c'est qu'il y a une femme qui est passée derrière moi. Parce que la maison vient de changer. Ma soeur, il faut que tu sois une femme ménagère. Nous allons prendre l'exemple de Ruth, chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'à 10. Elle a eu un mari comme ça. Ruth la Moabite dit à Noémie. Elle dit à Naomi.
Laisse-moi aller dans les champs. Laisse-moi aller dans les champs. Elle ne faisait rien, elle était à la maison. Elle ne voulait pas rester là, rester comme ça, sans rien faire à la maison. Elle dit à sa belle-mère, laisse-moi aller dans les champs. Glaner des épis derrière quelqu'un. Glaner les épis derrière quelqu'un. Qui ne me fera pas d'histoire. Qui ne me fera pas d'histoire. En somme, elle s'en va dans un champ qui n'est pas son champ. Pendant que les gens sont en train de faire leur récolte, ce qui tombe à terre là, elle les ramasse et ça ce qui sera pour elle. C'est-à-dire que normalement, elle n'a même pas le droit d'être là-bas. Mais elle va aller dans le champ de quelqu'un qui ne la connaît pas. Elle va essayer de chercher quelque chose à manger pour ne pas que la maison reste comme ça. Continue. Elle lui répondit, va ma fille. Ruth partit donc et s'en alla glaner dans les champs, derrière les moissonneurs. Par bonheur, elle arriva dans une pièce de terre appartenant à Boz, le clan d'Elimelech. Or Boz arrivait de Bethléem. Que Yahvé soit avec vous, dit-il aux moissonneurs. Et il leur répondit, que Yahvé te bénisse. Boz demanda alors à celui de ses serviteurs qui commandait les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur qui commandait les moissonneurs répondit, cette jeune femme est la Moabite, celle qui est revenue des champs de Moab avec Noémie. Elle m'a dit, permets-moi de glaner et de ramasser ce qui tombe des gerbes derrière les moissonneurs. Elle est donc venue et elle est restée là. Depuis le matin jusqu'à présent, elle s'est à peine arrêtée. Boz dit à Ruth, écoute-moi ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, mais attache-toi à mes servantes. Regarde le champ qu'on moissonne et suis-les. Sache bien que j'ai défendu aux serviteurs de te frapper. Si tu as soif, va boire aux cruches l'eau qu'ils auront puisée. Alors Ruth se prosterna la face contre terre et lui dit, qu'ai-je donc fait pour que tu me regardes avec bonté et que tu t'intéresses à moi qui ne suis qu'une étrangère? Boz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. On m'a dit comment tu as quitté ton père, ta mère et ton pays natal pour te rendre dans un peuple que tu ne connaissais pas, ni d'hier, ni d'avant-hier. Que Yahvé te rende aujourd'hui ce que tu as fait et que tu obtiennes une bonne récompense de la part de Yahvé, le Dieu d'Israël, puisque tu es venu t'abriter sous ses ailes. Puisque tu es venu t'abriter sous ses ailes. Elle est venue s'abriter sous les ailes de Dieu, c'est vrai. Mais étant venue s'abriter sous les ailes, on dit qu'elle allait glaner. Elle allait glaner et elle ne s'est même pas arrêtée pendant un moment. Quand Boz est arrivé, il a demandé, le serviteur a dit quoi? Que de toute la journée, il a dit, mais cette femme-là, c'est qui? On dit non, on ne sait pas, elle est venue glaner derrière nous, mais elle travaille depuis le matin, elle ne s'est même pas arrêtée jusqu'à actuellement. Elle est en train de travailler. Il a été, je ne sais même pas comment qualifier, il a dit non, appelez-la. Tu vois, je veux que tu sois ici en train de travailler. Vous savez ce qu'il a dit qui me touche? Il a dit quelque chose de capital en disant que les serviteurs ne te frappent pas. Parce que quand les femmes venaient glaner, souvent les serviteurs qui étaient là, les chicotaient pour leur dire quittez ici, ce n'est pas votre champ, vous n'avez pas le droit d'être là. Mais malgré qu'elle n'avait pas le droit d'être là, elle avait décidé de venir travailler quand même. Parce que malgré, elle connaissait quoi? Elle connaissait les problèmes. Elle connaissait la sentence, elle connaissait les histoires, elle connaissait les difficultés qu'elle allait avoir en venant travailler, en venant glaner. Ce qu'on allait faire, on allait peut-être la frapper, on allait peut-être l'injurer, on allait peut-être l'insulter. Mais malgré ça, Ruth est venue travailler. Malgré ça, Ruth dit, je vais glaner devant les champs de quelqu'un, dans le champ de Boz. Mais elle a travaillé, en travaillant dans le champ de Boz, une femme battante, une femme ménagère, en train de travailler sans relâche. Ça fait que le cœur de Boz a penché vers elle. On dit quoi? Ruth a marié Boz. Boz est devenu le mari de Ruth. Parce qu'il a vu en Ruth une femme vaillante, une femme battante, une femme ménagère. Mais laissez-moi vous dire, Boz était qui? Boz a été l'enfant de Salmon. Salmon a engendré Boz. Mais quand Boz était le père de qui? Boz était le père de Obed. Obed était le père de qui? Obed était le père de Jessé. Jessé était le père de qui? Jessé était le père de David. David, dont Jésus descend, lion de la tribu de Juda. Si Ruth n'avait pas travaillé, si Ruth n'était pas une femme battante, pour avoir épousé Boz, on n'allait pas nous parler de Obed, de Jessé, on n'allait pas nous parler de David. C'est à cause de Ruth que la descendance de David a continué. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui on parle de Jésus comme descendant de la tribu de Juda. Parce que Ruth s'est battue. Ruth n'a pas été une femme paresseuse. Aujourd'hui, on a trop de femmes paresseuses au milieu de nous. Trop de femmes qui sont dans la maison. Elles attendent l'argent de son mari à la fin du mois. Comme si, elle est fonctionnaire deuxième main.
Fonctionnaire deuxième main, comme portable deuxième main. Son mari, on n'a qu'à payer son mari et puis il va venir la payer. Il va venir lui donner son argent. L'argent de bébé, l'argent de manger est fini. Oh. C'est combien? Et puis il donne l'argent. Et pour moi là même. Et pour mes cheveux là même. Et pour mes yeux. Et pour mon orteil. Et pour tes narines même, on n'a qu'à donner l'argent. C'est-à-dire toi tu es là comme ça. Tu fais rien. C'est-à-dire tu ne fais rien pour pouvoir avoir quelque chose. C'est malheureux. Il faille que une femme doit répondre. Vous voyez, c'est le troisième critère pour devenir une femme vaillante. Il faut que tu sois une femme ménagère. Il ne faudrait pas que tu sois assise sans rien faire, une paresseuse. Mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu commences à entreprendre. Il faut que tu commences à travailler. Il faut que tu enlèves de toi la paresse. Dis-toi que Dieu m'a donné quelque chose. Ce n'est pas la beauté que Dieu t'a donnée. Dieu a mis en toi, femme, une valeur. C'est-à-dire que tu es une battante. Tu dois aller travailler. Et ton travail te permettra de nourrir ta maison. À cause de ton travail, tes enfants vont manger. À cause de ton travail, ton mari sera fier. Partout où il passera, on dira, voilà cet homme-là. Il a marié une vraie femme. Il a eu le bonheur.